Salut à tous les passionnés de mystères urbains, de scandales hollywoodiens et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur ma chaîne, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Los Angeles. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 2010, Scott Adkins, le prodige taekwondo britannique, aurait défié Steven Seagal, le maître aïkido américain, dans un duel secret qui aurait opposé les kicks explosifs à la redirection harmonieuse. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces légendes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche des plateaux, un certain chorégraphe anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Scott était un kicker audacieux, obsédé par la vitesse. Il a lancé un high kick, Steven l'a redirigé comme l'eau. En quelques minutes, les points volaient, entre explosivité et harmonie. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews d'Adkins et Seagal sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Adkins, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Seagal. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzis dans les nuits effrénées d'Hollywood. La rumeur du combat entre Scott Adkins et Steven Seagal flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmurée entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du taekwondo et du folklore aïkido. Selon la version la plus répandue, en 2010, Adkins, le Britannique de 1m80 et 80 kg, se serait présenté sans invitation face à Seagal, le géant aïkido de 1m93, exigeant un sparring. Pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux philosophies de combat. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces icônes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche des studios, un chorégraphe anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Scott était un prodige audacieux, obsédé par les arts martiaux. Il a lancé un spinning kick, Seagal l'a intercepté avec un joint lock. En quelques minutes, les techniques clashaient entre explosivité et redirection. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Adkins, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Seagal. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur, commençons par Scott Adkins en 2010, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 34 ans, Adkins est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif. Né en 1975 à Sutton Coldfield, il commence le taekwondo à 13 ans, ceinture noire à 19. Philosophe du taekwondo, développé 1940s-1950s, ta, pied, kwon, main,
dos, voix, emphase sur discipline mentale, éthique, courtoisie, intégrité, persévérance, self-control, esprit indomptable. Dominé par kick, high, jumping, spinning, entraînement avec Diakfa, board breaking, sur bois, briques, glace. Atkin vit à Hollywood, où il entraîne une élite, acteur d'action. Son style est un arsenal explosif, frappe pour dominer, prone-til, avec poings et pieds létaux en stand-up. En 2010, il brille dans Undisputed 3, son aura grandissante masquant des blessures. C'est dans ce contexte, kick puissant, philosophie holistique et frustration des rôles secondaires, que la rumeur place un défi à Seagal. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un combat au sol. Atkin, strict et pur, évitait les grapples inutiles. Son cercle, comme ses partenaires, n'évoque jamais Seagal. Atkin choisissait ses adversaires pour l'efficacité, disent les experts dans des interviews. De l'autre côté, Steven Seagal en 2010 est un vétéran de 58 ans à Los Angeles. Né en 1952 à Lansing, il s'installe au Japon à 20 ans, épouse Miyako Fujitani, ouvre le premier dojo Aikido occidental. 7e dan, Shihan en Iwama-ryu Aikido, chemin de l'harmonie, unification corps-esprit-univers, défensif, redirection d'énergie adverse pour paix intérieure. Pas de confrontation directe, mais contrôle via momentum ennemi. À Hollywood, il est un pionnier. Above the Law, 1988, Under Siege, 1992. En 2010, Machette le relance, son aura masquant l'âge. La rumeur d'un duel impulsif avec Atkin semble plausible pour un maître audacieux, mais improbable pour un stand-up pur. Seagal, avec ses joints lock, brille en interception, comme premier nom japonais dojo au Japon. Les biographes le qualifient de « harmonie internationale », mais pas de légende pour ce combat. Pourtant, son Aikido évoque une neutralisation des kick-points et la rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un prétendu témoin, un chorégraphe des plateaux. Il décrit un Atkin, confiant mais explosif, défiant Seagal, demandant un sparring. Seagal, amusé, accepte avec une redirection. En 3 minutes, échange intense. Clip Aikido vs Taekwondo, ground shift, high kick intercepté, joint lock soumission, redirection momentum plus throw. MMA hélice, Aikido, KO déni, Taekwondo, par fleurie au sol. Le témoin ajoute, Seagal voulait harmoniser, Atkin explosé. Mais le témoin anonyme n'a jamais mentionné cela dans des archives officielles. La vidéo utilise des extraits de sparring, joint lock répété, takedown plus submission, intouchable redirection. La chronologie échoue, 2010, carrière séparée, pas d'anecdote commune. Les témoins proches, partenaires Atkin, élèves Seagal unit toute rencontre. Dans des docs, 2018, on dit, Atkin choisissait ses sparring stand-up. Un Aikido grapplé? Improbable sans sol. Des scènes de films alimentent la confusion, mais c'est fictionnel. Pourtant, des indices persistent. Aikido neutralise kick, intercepte plus lock, Taekwondo domine en distance, mais soumission finale. Que Atkin ait ou non affronté Seagal, ces deux géants occupent une place immense dans la carrière l'un de l'autre. Atkin, avec son taekwondo explosif et sa philosophie éthique, revendique la vitesse contre des harmonieux comme Seagal, 7e dan pionnier. Seagal est un visionnaire de la redirection, dirait Atkin implicitement. Mais son silence sur un combat présumé suggère une fixation, admiration mêlée à une rivalité non résolue. Les experts comme des critiques de MMA notent, Atkin vit dans l'ombre des maîtres comme Seagal. Il veut être le vrai striké, pas le redirigeur. Cette rumeur, peut-être inventée, symbolise un fantasme de victoire contre un adversaire imbattable, une quête de validation pour Atkin, avec ses high kicks, face à la paix intérieure de Seagal. Et la rumeur du combat Atkin-Seagal est une légende urbaine. Chronologies incohérentes, absence de preuves, silence des proches. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre du taekwondo plane sur l'aïkido. Atkin, avec son explosivité, et Seagal, avec son harmonie révolutionnaire, incarnent deux visions. Leur duel est mythique, mais leur héritage est réel. Des films qui ont popularisé les arts martiaux, d'Undisputed à Above the Law. Le duel de Scott Atkin et Steven Seagal en 2010 est une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire? Quel combat mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de mystères. Merci, et à bientôt.